Carlo Acuti, dès son jeune âge, a montré une connexion spirituelle profonde. Tandis que beaucoup de jeunes de son âge se distraient avec les activités quotidiennes, lui se distinguait par sa foi fervente. Son amour pour l'Eucharistie était quelque chose qui transcendait l'ordinaire, reflétant un engagement rare parmi les jeunes chrétiens. Il comprenait que Jésus-Christ n'était pas simplement une figure historique, mais une présence réelle et active dans sa vie, surtout à travers l'adoration et la prière quotidienne. Ainsi, sa spiritualité est devenue un phare d'inspiration pour tous. Il ne se contentait pas de se consacrer à sa foi, mais il s'efforçait également de partager cette expérience avec d'autres jeunes chrétiens. Carlo participait activement à l'Église, s'engageait dans les cultes, les sermons et les études bibliques. Il comprenait que la foi n'était pas quelque chose à garder pour soi, mais un trésor à partager. Sa vie dévotionnelle se mêlait à ses activités quotidiennes, montrant qu'il était possible d'intégrer la spiritualité dans tous les aspects de la vie, y compris à l'ère numérique. Sa mission. Faire de l'Évangile un message vivant, accessible à tous. Il est fascinant de voir comment Carlo, même en vivant à une époque moderne, a trouvé des moyens innovants d'exprimer sa dévotion, utilisant Internet pour parler de religion. Il voyait la technologie comme une alliée, et non comme un obstacle à la foi. Cette vision unique l'a conduit à être reconnu non seulement pour sa foi inébranlable, mais aussi pour sa créativité dans l'évangélisation. Et c'est là que commence un voyage rempli de révélations et de mystères qui dépasse largement la brève vie qu'il a eue. Mais que réserve l'avenir à Carlo et à sa famille? Antonia Salzano, la mère de Carlo, a fait un rêve qui a profondément marqué sa foi. Elle a rêvé de son fils aux côtés de saint François d'Assise, une vision qui semblait simple au premier abord, mais portait un présage de quelque chose de plus grand. Le rêve était plein de symbolisme, comme si c'était un message direct de la providence divine, annonçant un chemin de sainteté pour Carlo. Cette image de son fils avec le saint était plus qu'un réconfort maternel, c'était l'annonce d'une mission grandiose, qui le lierait à l'histoire de l'Église. Dans le rêve, saint François semblait désigner Carlo comme quelqu'un qui porterait un message de spiritualité renouvelée, surtout pour les jeunes chrétiens. Pour Antonia, il n'était pas facile de comprendre immédiatement, mais le sentiment que quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire ne la quittait pas. Elle a partagé le rêve avec son cercle intime, cherchant du réconfort dans la prière, les paroles de la Bible et les sermons de l'Église, tout en essayant de déchiffrer ce que ce rêve signifiait. Après tout, son fils, si jeune, pourrait-il avoir un rôle aussi important dans la foi catholique? Les jours suivant le rêve furent remplis d'attente, mais aussi d'appréhension. Antonia savait que quelque chose se préparait, mais elle n'imaginait pas ce que cela pourrait être. Le rêve commençait à prendre une forme plus concrète dans son esprit, comme si le message de Dieu se révélait lentement. Carlo, ignorant le rêve de sa mère, poursuivait son chemin de foi, sans se douter que sa vie pourrait être sur le point de changer à jamais. Mais alors, un événement inattendu allait se produire. Quelques jours après le rêve prophétique de sa mère, Carlo Acuti a été diagnostiqué avec une leucémie, une maladie cruelle et soudaine. Pour beaucoup, une nouvelle aussi dévastatrice serait un coup presque insupportable, mais Carlo a montré une sérénité inhabituelle. Il a accepté la situation avec une foi inébranlable, croyant que tout faisait partie du plan de Dieu. Au lieu de se révolter ou de se désespérer, il a trouvé des forces dans la prière et les sacrements, faisant confiance pleinement à la volonté divine, comme s'il était prêt pour une mission plus grande que la vie. La maladie a progressé rapidement, mais Carlo a gardé une attitude positive jusqu'à la fin. Il disait que la tristesse est de se regarder soi-même, le bonheur est de regarder Dieu, montrant que sa vision transcendait la souffrance physique. Même au milieu de la douleur, il continuait à évangéliser, parlant de Jésus-Christ, de l'Eucharistie et de l'importance de garder la foi vivante, même face aux plus grands défis. Son témoignage de foi a profondément touché tous ceux qui l'entouraient, y compris les médecins, les infirmiers et les amis, qui s'inspiraient de son calme et de sa dévotion au milieu de l'adversité. Le 12 octobre 2006, Carlo est décédé, laissant derrière lui un message puissant de spiritualité et de confiance en Dieu. Sa mort, cependant, n'était pas la fin de son histoire, mais le début de quelque chose de beaucoup plus grand.
La sérénité avec laquelle il a embrassé son départ a résonné comme un témoignage vivant de la foi chrétienne, inspirant beaucoup à réfléchir sur leur propre vie et leur relation avec Dieu. Mais cet événement tragique était loin d'être la fin. Quelque chose de grandiose était sur le point de se produire, et l'Église commencerait à percevoir l'ampleur de sa brève vie. Le 10 octobre 2020, ce qui semblait être une vie courte et silencieuse a pris des proportions inimaginables avec la béatification de Carlo Acuti. L'Église a officiellement reconnu le jeune homme comme un exemple de sainteté, réalisant ainsi la prophétie du rêve de sa mère. Cette cérémonie a marqué un moment historique, non seulement pour sa famille, mais pour des millions de chrétiens à travers le monde. Le témoignage de Carlo, marqué par sa foi inébranlable et sa dévotion à l'Eucharistie, est devenu un phare d'espoir pour la jeunesse moderne, particulièrement en ces temps de déconnexion spirituelle croissante. Le processus de béatification a renforcé le rôle de Carlo comme modèle à suivre, surtout pour les jeunes chrétiens en quête d'une spiritualité authentique dans un monde de plus en plus numérique et matérialiste. La simplicité de sa vie et la profondeur de sa foi ont montré que la sainteté n'est pas réservée aux grandes figures du passé, mais peut être vécue par chacun, dans n'importe quelle circonstance. Carlo a été rappelé comme quelqu'un qui intégrait technologie et religion, montrant que foi et modernité peuvent coexister sans perdre l'essence de l'Évangile. La béatification n'a pas marqué la fin de son influence. Au contraire, elle a déclenché une dévotion encore plus forte parmi les jeunes et les adultes. Les histoires de Carlo ont commencé à se répandre comme une véritable vague de foi, et les gens se sont inspirés encore plus de son exemple de vie simple, mais profondément connecté à Dieu. Cependant, cela n'était qu'un des nombreux pas vers la reconnaissance de la sainteté de Carlo. La dévotion envers lui grandissait d'une manière que peu auraient pu prévoir. Depuis sa béatification, la dévotion envers Carlo Acuti a connu une croissance surprenante, en particulier parmi les jeunes chrétiens qui voient en lui un modèle accessible de foi. Sa vie simple, mais pleine de spiritualité, a fait de lui un intercesseur puissant, surtout en ce qui concerne les questions liées à la technologie et à Internet. Carlo, qui a toujours vu Internet comme un outil d'évangélisation, a été déclaré patron de la technologie, devenant une figure de référence pour les jeunes cherchant à intégrer la foi dans le quotidien numérique. Cette dévotion ne se limite pas aux prières personnelles ou au culte familial, mais s'est étendue à toute la communauté chrétienne. Les églises et les mouvements de jeunes à travers le monde ont commencé à utiliser l'exemple de Carlo comme base pour des études bibliques, des réflexions lors des cultes et des sermons sur la spiritualité moderne. Lui, qui était passionné par Jésus-Christ et l'adoration, est devenu un symbole de la manière dont la foi peut être vécue pleinement, même en période de changement technologique rapide. Carlo Acuti montre que la véritable dévotion transcende toute époque ou outil. La croissance de cette dévotion reflète la pertinence de Carlo en tant qu'intercesseur, surtout sur des questions contemporaines, telles que l'utilisation saine d'Internet et l'équilibre entre foi et vie numérique. De nombreux témoignages de foi ont émergé depuis lors, montrant comment il a intercédé en moments de difficulté, notamment pour ceux qui affrontent des défis spirituels à l'ère moderne. Mais au-delà de cela, Carlo a également été associé à des miracles concrets, ouvrant les portes à la prochaine grande étape de son voyage spirituel. Après sa béatification, des récits de miracles et de grâces obtenus par l'intercession de Carlo Acuti ont commencé à émerger. L'un des cas les plus notables est celui d'un garçon brésilien, qui a été guéri d'une anomalie congénitale rare après que sa famille ait demandé l'intercession de Carlo. Ce miracle a été officiellement reconnu par l'Église et a joué un rôle crucial dans sa béatification. Des témoignages comme celui-ci montrent que la foi en Carlo a porté des fruits, et de plus en plus de personnes se tournent vers lui pour obtenir des miracles et de l'aide en moments de crise spirituelle ou physique. Les récits de miracles ne se limitent pas aux guérisons physiques, mais incluent également des transformations profondes de foi. Des jeunes qui étaient perdus dans un monde de distraction, sans but ou éloignés de l'Église, ont trouvé en Carlo une inspiration pour se reconnecter à la spiritualité. Leurs histoires résonnent dans les églises, les cultes et même sur les réseaux sociaux, où l'image de Carlo continue d'être un symbole de dévotion. La connexion entre sa foi et l'impact sur les vies transformées est l'un des grands signes que Carlo Acuti a transcendé la mortalité et est devenu un puissant intercesseur au ciel.
La popularité des miracles associés à Carlo a encore renforcé sa dévotion, avec des personnes de tous âges cherchant son intercession. Beaucoup croient que ces signes ne sont que le début d'une série de bénédictions à venir. Ainsi, Carlo n'est pas seulement rappelé pour sa spiritualité durant sa vie, mais aussi pour la manière dont, même après sa mort, il continue à être un canal de bénédiction. Mais ces grâces indiquent-elles déjà quelque chose de plus grand à l'horizon? Quelque chose que l'Église pourrait encore se préparer à annoncer? Dans un monde de plus en plus numérique et accéléré, la vie de Carlo Acuti est un puissant rappel que la foi et la sainteté ont encore un rôle central. Il a réussi à intégrer sa dévotion chrétienne à sa réalité moderne, montrant qu'il est possible de maintenir une spiritualité profonde même au milieu de tant de distractions technologiques. Carlo a enseigné que la véritable connexion avec Dieu ne doit pas être limitée par les avancées de la modernité, et sa propre vie est un exemple pratique de la manière dont les jeunes chrétiens peuvent mener une vie dévotionnelle authentique sans renoncer aux facilités technologiques. L'influence de Carlo dépasse la simple religiosité. Il prouve que la spiritualité peut être présente dans tous les aspects de la vie quotidienne. Les jeunes confrontés à la pression des réseaux sociaux, à l'agitation des études et aux doutes sur l'avenir trouvent en Carlo une inspiration pour maintenir la prière comme un pilier central. Un exemple pratique de cela serait de consacrer quelques minutes par jour à la prière ou à la lecture de la Bible, même au milieu d'un emploi du temps chargé. Il a montré que la foi n'est pas quelque chose de séparé de la vie moderne, mais plutôt une force qui peut être vécue en plénitude. Cependant, au milieu de cette nouvelle ère numérique, surgit une question importante. Comment maintenir cette foi vivante lorsque tout autour semble détourner le focus spirituel? La vie de Carlo Acuti défie cette question avec un exemple clair que la sainteté est accessible à tous, quelles que soient les circonstances. Il croyait que la technologie, si elle est bien utilisée, peut être un chemin vers l'évangélisation et une vie dévotionnelle plus riche. Son message de foi reste vivant, et peut-être, nous conduira à un nouveau chapitre dans notre compréhension de la relation entre la spiritualité et le monde contemporain. Carlo Acuti avait un amour profond pour l'Eucharistie, quelque chose qui a marqué sa courte vie. Dès son jeune âge, il croyait que la présence réelle de Jésus-Christ dans le sacrement était la plus grande expression de la foi chrétienne, et il a consacré une grande partie de son énergie à répandre ce message. Un de ses projets les plus notables fut la création d'une exposition virtuelle sur les miracles eucharistiques à travers le monde. Il a compilé des informations détaillées sur plus de 100 miracles eucharistiques, cherchant non seulement à renforcer sa propre foi, mais aussi celle des autres qui, comme lui, ressentaient le besoin d'une expérience plus tangible de la foi catholique. Cette exposition virtuelle n'était pas seulement un passe-temps, mais une véritable mission dévotionnelle pour Carlo. Il croyait que les miracles eucharistiques avaient le pouvoir de transformer les cœurs et de raviver la flamme de la foi chez les gens. En réunissant des histoires de lieux comme l'Anciano, où le pain et le vin se sont transformés en chair et en sang, il a montré que l'Eucharistie est un pont direct entre le divin et l'humain. Les jeunes chrétiens qui visitent son exposition trouvent un espace pour réfléchir sur le pouvoir et la grandeur de ce mystère central de la religion catholique, quelque chose que Carlo vivait avec une profonde adoration et louange. L'impact de ce travail a été si significatif que, même après sa mort, son exposition continue d'être consultée par des fidèles du monde entier. La relation de Carlo avec les miracles eucharistiques n'a pas été seulement une question d'étude, mais une expression de sa foi vivante et vibrante. Il croyait que l'Eucharistie était le « chemin vers le ciel », et son travail est une preuve que, pour Carlo, c'était la plus grande grâce qu'un chrétien pouvait recevoir. Ainsi, tandis que son exposition continue d'inspirer, elle nous laisse également une question. Que nous a laissé Carlo dans son héritage d'évangélisation numérique? Carlo Acuti est un exemple marquant de la manière dont la technologie peut être utilisée pour l'évangélisation. À une époque où beaucoup voient Internet simplement comme un espace de distraction, Carlo a prouvé qu'il peut être un puissant outil de diffusion de la foi. Son projet de créer une exposition virtuelle sur les miracles eucharistiques est un exemple parfait de la manière dont la technologie peut être utilisée pour diffuser le message chrétien à un public plus large. Avec ses compétences en programmation et en design, il a rendu la profondeur de l'Eucharistie accessible à quiconque ayant une connexion Internet, brisant les barrières et touchant les cœurs à travers le monde.
La manière dont Carlo a utilisé la technologie reflète une approche innovante pour évangéliser dans un monde numérique. Il n'a pas seulement créé un site web, mais a développé un moyen de rendre la foi catholique pertinente et engageante pour les jeunes, immergés dans un environnement numérique. Il a montré que l'évangélisation n'a pas besoin d'être obsolète ou limitée aux formes traditionnelles, mais peut être dynamique et moderne, en tirant parti des outils du présent pour promouvoir le message éternel du Christ. Ce type de stratégie peut servir de modèle pour d'autres jeunes qui souhaitent utiliser leurs compétences numériques à des fins spirituelles. L'influence de Carlo Acuti sur l'évangélisation numérique continue de croître, inspirant d'autres à suivre son exemple. Son approche créative est un rappel que la foi et la technologie peuvent coexister et se renforcer mutuellement. À mesure que davantage de jeunes explorent des moyens d'intégrer leur foi aux outils numériques, la vision de Carlo sur l'utilisation de la technologie pour la propagation de l'Évangile devient encore plus pertinente. Avec Internet servant de plateforme puissante pour l'évangélisation, il est important de réfléchir à la manière dont chacun peut contribuer à cette mission numérique de manière innovante. Que pourrons-nous encore découvrir et appliquer dans notre propre parcours de foi et de technologie? La figure de Saint François d'Assise a joué un rôle crucial dans la vie de Carlo Acuti, même de manière indirecte. Le rêve prophétique de sa mère, où Carlo apparaissait aux côtés de Saint François, était un indice de l'impact profond que le saint aurait sur lui. Saint François, connu pour sa simplicité et son amour des pauvres, a inspiré Carlo à adopter une vie de modestie et de dévotion authentique. La spiritualité franciscaine, avec son accent sur la pauvreté et la simplicité, a résonné fortement avec le jeune homme, façonnant son approche de la vie et de la foi. Carlo n'admirait pas seulement Saint François, il cherchait à vivre selon les principes que le saint défendait. Il a intégré la simplicité et l'amour des autres dans son quotidien, consacrant son temps à aider les nécessiteux et à approfondir sa relation avec Dieu. L'influence de Saint François s'est également reflétée dans son travail avec l'Eucharistie et son approche dévotionnelle. La manière dont Carlo cherchait à vivre une vie de pureté et d'amour, semblable à celle de Saint François, montre combien il était touché par cette figure historique et comment elle a façonné sa spiritualité. La dévotion de Carlo à Saint François est un exemple de la manière dont les saints passés peuvent influencer les nouvelles générations de manière profonde et durable. Dans un monde qui semble souvent éloigné de la simplicité et de l'humilité, la vie de Carlo et sa connexion avec Saint François offrent une vision inspirante de la manière dont ces vertus peuvent être vécues aujourd'hui. L'influence de Saint François continue d'être une force directrice dans la vie des jeunes chrétiens, montrant comment les figures du passé peuvent impacter la spiritualité contemporaine. Mais que pourrons-nous encore découvrir sur cette relation, et comment elle a influencé la mission de Carlo? Après la mort de Carlo Acuti, sa mère, Antonia Salzano, a joué un rôle clé dans le maintien de la mémoire et du message de son fils. Avec une dévotion profonde et un cœur engagé, Antonia a commencé à partager l'histoire de Carlo avec le monde, aidant à promouvoir sa cause de béatification et encourageant la dévotion populaire. Elle s'est assurée de porter le témoignage de foi de Carlo aux communautés chrétiennes, en organisant des événements, des conférences et des rencontres en sa mémoire, et en contribuant à maintenir l'héritage spirituel de Carlo vivant à l'ère numérique. Antonia s'est également activement impliquée dans la promotion du travail de Carlo, comme son célèbre exposition sur les miracles eucharistiques. Son engagement à diffuser cette œuvre est un témoignage de son amour et de son engagement envers la foi que Carlo vivait. En plus de soutenir la diffusion de l'exposition, Antonia a cherché à éduquer les jeunes sur l'importance de l'Eucharistie et la vie dévotionnelle de son fils, transformant l'impact de Carlo en une source d'inspiration continue pour de nouveaux croyants. Le parcours d'Antonia Salzano après la mort de Carlo reflète une mission spirituelle profonde et un engagement à répandre le message de sainteté que son fils a laissé en héritage. Elle est un exemple de la manière dont l'amour et la dévotion d'une mère peuvent transformer une perte personnelle en une mission d'évangélisation et de témoignage de foi. Avec son travail continu, Antonia continue de nourrir la flamme de la dévotion à Carlo et d'inspirer de nombreux individus à rechercher une vie de foi plus profonde. Et tandis que l'héritage de Carlo grandit, il sera intéressant de voir comment son histoire continuera de se déployer et d'influencer le monde. Après la béatification de Carlo Acuti,
L'étape suivante dans son parcours spirituel est la canonisation, un processus qui reconnaît officiellement la sainteté d'une personne et l'élève aux autels de l'Église catholique. La canonisation est un processus minutieux et détaillé, qui exige la confirmation d'au moins 2 miracles attribués à l'intercession du candidat. Le chemin de Carlo vers cette reconnaissance officielle est empreint d'espoir et de prière, tant de ses dévots que de la communauté ecclésiale qui le voit comme un exemple moderne de sainteté. Les étapes vers la canonisation impliquent une enquête rigoureuse sur la vie et les vertus de Carlo, ainsi que la vérification des miracles attribués à lui. La vie exemplaire et le dévouement de Carlo à l'Eucharistie et à l'évangélisation numérique sont des éléments centraux qui soutiennent sa cause de canonisation. Le processus comprend une analyse détaillée de sa vie, de ses œuvres et de l'impact qu'il a eu sur ceux qui connaissaient son histoire et cherchaient son intercession. Chaque phase de ce processus est marquée par un profond respect et une recherche sincère de la vérité spirituelle. L'attente autour de la possible canonisation de Carlo Acuti est un témoignage de l'impact durable que sa vie a eu sur l'Église et sur de nombreux chrétiens à travers le monde. Alors que l'Église avance dans l'enquête et la confirmation des miracles, l'espoir est que Carlo soit reconnu comme un saint, inspirant les générations futures à intégrer la foi et la vie quotidienne de manière authentique. Avec la dévotion continue et la croissance de son influence, le parcours de Carlo est une invitation à réfléchir sur ce que signifie vivre une vie de sainteté en notre temps. Ainsi, à mesure que son processus avance, de nouveaux chapitres s'ouvrent dans l'histoire de la foi. Depuis la béatification de Carlo Acuti, son exemple a trouvé une place significative dans les écoles et les universités, où sa vie et son témoignage sont utilisés pour inspirer et motiver les jeunes. Les éducateurs et les leaders religieux ont intégré son histoire dans les programmes d'enseignement, montrant comment l'intégration de la foi avec les études et la vie quotidienne est non seulement possible, mais aussi enrichissante. Carlo, avec sa combinaison unique de dévotion et de compétences technologiques, sert de modèle pour les étudiants cherchant à équilibrer leurs responsabilités académiques avec leur vie spirituelle. Dans de nombreux milieux éducatifs, la vie de Carlo est présentée comme un exemple de la façon dont la foi peut se manifester de manière pratique et moderne. Par exemple, dans certaines écoles, des projets sont réalisés sur la vie et le travail de Carlo, encourageant les élèves à explorer comment ils peuvent utiliser leurs propres dons et talents pour servir Dieu et les autres. De plus, son exposition sur les miracles eucharistiques est utilisée comme ressource éducative pour approfondir la compréhension de l'Eucharistie et inspirer une pratique dévotionnelle plus profonde parmi les jeunes. L'impact de Carlo dans les institutions éducatives va au-delà des salles de classe, influençant la manière dont les jeunes abordent leur propre spiritualité et responsabilité sociale. En rendant la foi pertinente pour le contexte académique et moderne, Carlo offre une vision de comment la dévotion peut être vécue de manière authentique et efficace, même dans un environnement compétitif et difficile. Alors que les jeunes se confrontent à leur propre parcours spirituel et académique, l'héritage de Carlo continue d'être une source d'inspiration et de guidance. Ainsi, la question demeure: comment d'autres jeunes peuvent-ils suivre l'exemple de Carlo dans leur propre vie d'études et de foi? Carlo Acuti se distingue comme une figure pertinente pour la jeunesse moderne en raison de sa capacité à aborder des thèmes contemporains avec une perspective de foi profonde. Dans un monde où beaucoup cherchent leur identité et leur but dans le rythme effréné de la vie numérique, Carlo offre un exemple de comment trouver équilibre et authenticité. Sa capacité à utiliser la technologie pour promouvoir la foi et son engagement envers l'Eucharistie montrent que la spiritualité peut être une réponse significative aux questions contemporaines de recherche de sens et de connexion. Les jeunes d'aujourd'hui font face à des défis uniques liés à l'identité et au but, souvent exacerbés par les pressions des réseaux sociaux et des attentes numériques. Carlo, avec son approche équilibrée et dévouée, offre une alternative à la superficialité fréquemment rencontrée dans le monde numérique. Il a démontré qu'il est possible de vivre une vie pleine et significative, en maintenant une connexion profonde avec la foi et la spiritualité, même dans un environnement saturé d'informations et de distractions. La vie de Carlo est un rappel que, même dans un monde matérialiste et axé sur la consommation, il est possible de rechercher authenticité et but à travers la spiritualité. Son histoire encourage les jeunes à ne pas se perdre dans la quête de validation numérique, mais à trouver une base solide dans les valeurs spirituelles et la connexion avec Dieu.
Alors que la jeunesse contemporaine fait face à ses propres luttes, l'exemple de Carlo devient une source d'espoir et d'inspiration, montrant que la véritable réalisation vient d'une vie vécue avec but et foi. Ainsi, la réflexion se poursuit. Comment chacun d'entre nous peut-il appliquer ces principes dans notre propre quête d'authenticité et de signification? Carlo Acuti est un exemple inspirant de sainteté, particulièrement accessible pour les familles. Sa vie, marquée par la simplicité et la dévotion, démontre que la sainteté n'est pas réservée aux religieux ou aux personnes dans des situations extraordinaires, mais peut être vécue au quotidien, au milieu des responsabilités familiales et quotidiennes. Avec son dévouement à l'Eucharistie et au service des autres, Carlo offre un modèle pratique pour que les familles entières vivent la foi de manière profonde et significative dans leur vie quotidienne. Pour les familles, l'histoire de Carlo est un appel à intégrer la spiritualité dans les activités quotidiennes. Au lieu de voir la vie chrétienne comme une série de rituels séparés, les familles peuvent apprendre de Carlo à faire de la foi une partie intégrante de leurs interactions et pratiques quotidiennes. Que ce soit à travers des moments de prière en commun, la participation à des cultes et études bibliques, ou même de petites actions de bonté et de service, la vie de Carlo illustre comment la sainteté peut être vécue dans chaque aspect de la vie familiale. L'exemple de Carlo encourage également les familles à rechercher une plus grande unité et un but dans leur vie chrétienne. Son approche de la dévotion et du service montre qu'il est possible de trouver une profonde connexion spirituelle, même en affrontant les défis et les exigences de la vie familiale. Avec son héritage, Carlo inspire les familles à vivre la foi avec plus d'authenticité et de dévouement, montrant que la sainteté est, en réalité, quelque chose d'accessible et d'atteignable pour tous. Ainsi, la question se pose: comment chaque famille peut-elle appliquer cet exemple de sainteté dans sa propre vie, créant un environnement de foi plus profond et uni? La figure de Carlo Acuti a laissé une marque significative dans divers mouvements de jeunes catholiques, inspirant une nouvelle génération à vivre sa foi avec authenticité et enthousiasme. Sa vie et son engagement envers l'évangélisation numérique servent de puissants exemples pour les groupes de jeunes dans le monde entier. Carlo, avec sa capacité à combiner la foi avec la technologie, démontre que la spiritualité peut être pertinente et impactante dans tout contexte moderne. Les mouvements de jeunes catholiques ont adopté la vie de Carlo comme modèle pour leurs activités et réflexions spirituelles. Que ce soit à travers des retraites spirituelles, des rencontres de jeunes ou des campagnes d'évangélisation, l'exemple de Carlo est utilisé pour motiver et encourager les jeunes à intégrer la foi dans leur vie de manière pratique et innovante. Son utilisation de la technologie pour promouvoir le message chrétien offre une approche moderne et efficace pour l'évangélisation, qui résonne particulièrement bien avec les nouvelles générations. En plus d'être une source d'inspiration, la vie de Carlo offre également des outils pratiques pour que les jeunes puissent s'engager plus profondément dans leur foi. Son travail avec l'exposition des miracles eucharistiques et sa dévotion personnelle sont intégrés dans des activités et matériaux éducatifs qui aident les jeunes à comprendre et vivre l'Eucharistie de manière plus significative. Ainsi, Carlo n'inspire pas seulement, mais il permet également au mouvement de jeunes d'appliquer leur foi de manière créative et impactante. Et ainsi, la question demeure: comment les autres jeunes peuvent-ils suivre l'exemple de Carlo pour revitaliser et renforcer leur propre groupe et mouvement de foi? Carlo Acuti, avec son dévouement aux études et sa foi profonde, est devenu un patron significatif pour les étudiants du monde entier. Sa vie est un brillant exemple de comment équilibrer la quête académique avec la spiritualité, offrant aux étudiants une inspiration pour intégrer leurs études avec une vie de foi. Carlo a démontré qu'il est possible de rechercher l'excellence académique tout en maintenant une connexion solide avec Dieu, montrant que les défis académiques peuvent être affrontés avec une attitude de dévotion et de confiance. Comme patron des étudiants, Carlo offre une source d'inspiration et un modèle de vie de foi au milieu des exigences scolaires et académiques. Son histoire est souvent utilisée pour encourager les étudiants à maintenir la foi et la morale, même lorsqu'ils sont confrontés aux pressions et aux défis de l'environnement académique. Par exemple, les étudiants peuvent s'inspirer de son exemple pour équilibrer leur dévouement aux études avec une pratique régulière de la prière et la participation à des activités spirituelles, telles que les cultes et les études bibliques. De plus, Carlo est considéré comme un guide spirituel pour affronter les défis académiques et personnels.
Sa vie offre un modèle de comment maintenir l'intégrité et la spiritualité dans un monde compétitif, aidant les étudiants à trouver un but plus profond dans leur parcours éducatif. La dévotion à Carlo fournit aux étudiants une manière de chercher guidance et force divine, les encourageant à affronter les défis avec foi et détermination.